maintenant, mesdames et messieurs, Germaine Sablon. Tant que l'amour vaudra que l'on soit ivre. Je sais pas si j'arriverai à trouver les mots pour vous décrire. Ça marche toujours ce genre de compliment. On ne refuse rien à Monsieur Kessel. Appelle-moi Jeff comme tout le monde. Elles ne sont pas nombreuses, celles qui partagent tout avec toi. Les lions reviennent toujours vers ce qu'ils aiment. Germaine me ressemble, toi tu me complètes. Comme moi, je ne connais personne au monde qui sache rire comme toi. Notre histoire c'était une belle chanson. Tous les hommes valides et en âge de se battre doivent se rendre immédiatement à la gendarmerie la plus proche de chez eux. Et si on disait merde de la fatalité? Nous faisons la guerre parce qu'elle nous est imposée. Paris n'existe plus. On cherche un moyen d'unir tous les résistants français. Une chanson, ça unit, ça fédère, ça rassemble. Il n'y a que Germaine pour chanter ça. Qu'est-ce que tu veux toi? Ne plus jamais avoir affaire à toi. Est-ce que tu veux entrer dans la résistance? Contre la mort. Pour notre amour, résistons une dernière fois. Amis ont entendu le vol noir des corbeaux sur nos plaines. Amis ont entendu les cris sourds du pays qu'on enchaîne. Oh, et partisans, ouvriers, paysans. Bonsoir et bienvenue pour ce nouvel entretien sur la chaîne Guerre et Littérature. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur de m'entretenir avec Marina Pangos. Bonsoir Marina. Bonsoir. Donc Marina, vous êtes à l'affiche de la pièce Le Chant des Lions. Alors, avant de commencer cette interview, première question, quel est le dernier livre que vous avez lu, Marina ? Alors, c'est très amusant parce que le dernier livre que je viens de terminer dans le métro, c'est Un amour de Kessel de Dominique Missika. Est-ce que vous pouvez le montrer à la caméra ? Ouais, qui m'a été offert par un des deux auteurs de la pièce le soir de la première, et j'ai pas voulu le lire avant d'expérimenter et d'éprouver un petit peu le personnage parce que ça foisonne de détails sur la relation entre Kessel et Germaine. Alors justement, dans la pièce, aussi. vous jouez le rôle de Germaine Sablon. Est-ce que vous Oui. pouvez nous parler un peu de ce personnage tout à fait fascinant ? Oui, Germaine Sablon, qui n'est pas seulement un personnage car elle a existé. Ça a été une grande chanteuse de cabaret dans les années 30, très connue, aussi connue que son frère Jean Sablon, qui est resté un peu plus a posteriori dans l'histoire. Elle, on l'a facilement oubliée. Pour autant, à l'époque, elle était très célèbre et elle a aussi été décorée lors de la Seconde Guerre mondiale pour actes de bravoure, d'héroïsme. D'accord, parce qu'elle a aussi participé à la résistance, elle a sauvé beaucoup de gens. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit dans votre pièce, à un moment où elle participe à ce réseau de résistance. Alors, comment vous avez fait pour vous mettre dans la peau de ce personnage ? Peu importe le personnage, en tout cas c'est mon métier que j'ai à jouer, je lui prête ma propre peau. Donc j'ai interprété et imaginé ma propre Germaine Sablon. Et au fur et à mesure, en découvrant, en allant farfouiller, il y a très peu de choses qu'on peut trouver sur Internet. C'est très surprenant d'ailleurs. Et oui, elle a vraiment été, disparu de la mémoire collective. Elle a été effacée de la mémoire collective. C'est une bonne chose que votre pièce lui rende hommage et la ressuscite, si j'ose dire. Oui, c'est très important. C'est très important, surtout de nos jours. Et donc, au fur et à mesure, j'ai été glaner des images, peut-être des bribes de voix. J'ai écouté évidemment tous les morceaux qu'elle a pu chanter, que j'ai pu trouver sur Internet. Parce que dans la pièce, vous chantez aussi ces morceaux d'ailleurs. Oui. J'imagine que c'était un sacré challenge, un défi de chanter ces morceaux. Oui, et un défi merveilleux parce que c'est des morceaux magnifiques que j'aime particulièrement chanter du jazz et de la chanson française, et que Mehdi Bourayou, qui est sur scène avec nous, qui est notre multi-instrumentiste, comédien incroyable, a fait les arrangements des morceaux de l'époque et il les a modernisés puissance 1000. Donc c'est encore plus génial à chanter. On l'entend très bien d'ailleurs, il est partout sur la scène. Et d'ailleurs, on m'a dit que Mehdi, il y a une petite scène avec où il joue un agent de la SNCF. Oui. À chaque fois, il improvise de nouveau cette scène tous les soirs. Complètement. Il est surprenant, il est incroyable. Tous les soirs, on a le droit à une petite improvisation. On ne sait jamais, nous non plus, à quelle sauce on va être mangé. Vous faites la surprise à chaque fois. À chaque fois, et on note à chaque fois. Et là, depuis qu'on joue à Paris, puisqu'on a joué un petit peu en tournée avant pour roder un petit peu le spectacle, depuis qu'on est à Paris, à chaque fois, le public applaudit son improvisation. Non, c'est vrai qu'il est très très bon. Là, vous êtes à combien de soirées de représentation à peu près là, J'ai pas le chiffre exact. Eric, qui joue Kessel,
aurait le chiffre exact. Je pense qu'ici, on doit être à une trentaine ou une quarantaine de représentations. Mais on a fait aussi tout un Avignon avant, donc une trentaine de représentations, et puis une trentaine de représentations en tournée. Donc là, on va approcher presque des 80-90 au total. Ah oui, et puis j'ai l'impression qu'avec un succès qui se poursuit de représentation en représentation en plus. On a l'impression aussi, et on est ravis. Oui, il faut que le bouche à oreille continue de prendre, mais ça prend. Est-ce que vous connaissiez un peu Joseph Kessel avant de jouer cette pièce? Est-ce que vous lisiez du Joseph Kessel? Alors, je ne lisais pas de Joseph Kessel. Évidemment, je connaissais le nom, je connaissais un petit peu la légende. Qu'est-ce que ça vous inspirait, Joseph Kessel? Joseph Kessel, ça m'inspirait un Hemingway. Oui, voilà, un Hemingway à la française un peu. Un Hemingway à la française, excellent. complètement. Moi, dans mon imaginaire, c'était ça. C'était un Hemingway à la française. J'avais pu, évidemment, entendre parler de lui à l'école, plus par le biais du journalisme d'ailleurs, moins par le biais de l'auteur. Oui, parce qu'il y a eu 100 vies en une. Il a été journaliste, résistant, aviateur, reporter, romancier. Enfin, c'est hallucinant. C'est vraiment un personnage incroyable. Incroyable. Mais j'ai l'impression que tous les personnages de la pièce ont chacun, entre Joseph Kessel, bon évidemment qui a un clic au-dessus, mais Maurice Druon qui a aussi une carrière exceptionnelle, Germaine Sablon qui malheureusement, si elle est oubliée aujourd'hui, a quand même marqué son époque. Vous rendez notamment hommage à une résistante française qui est jouée par votre amie sur scène. Est-ce que vous pourriez rappeler son nom? Son nom de résistante, c'est la Carpe. Et la Carpe, si je ne dis pas de bêtises, si j'ai bien compris, en fait, à la base, les auteurs s'étaient inspirés en fait d'un chef de la résistance qui a existé. Mais il y a eu tellement de femmes qui ont mené aussi le combat de la résistance, qui ont œuvré pour la résistance. Ils ont choisi en fait, dans le personnage de la Carpe, de regrouper tout un panel de femmes résistantes qui ont œuvré à l'époque. D'accord. Et c'est pareil pour le personnage de Darier, qui a véritablement existé, qui était un chef de résistance qui s'appelait Dastier. Ils l'ont transformé en Darier. Et pareil, lui, son histoire, c'est la même chose. Ils se sont inspirés, si je ne dis pas de bêtises, d'histoires assez incroyables de beaucoup de chefs de la résistance. Et ils n'en ont fait qu'un. Est-ce que d'emblée, vous saviez que vous allez jouer Germaine Sablon? Oui, quand on nous appelle, on nous fait passer des castings pour un rôle en particulier. Et vous connaissiez Germaine Sablon à ce moment-là? Non, pas du tout. Pas du tout. J'ai même confondu à l'époque avec une autre Germaine qui avait œuvré pour le cinéma dans les années 20. J'ai complètement confondu et en fait non. Donc j'ai complètement découvert et je suis tombée complètement en amour avec cette Germaine. Sur scène, vous chantez, vous dansez, vous jouez naturellement. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre parcours, Claire? Oui, alors mon parcours, moi j'ai commencé par un parcours de musique, musique baroque, musique classique, chorale, solfège, etc. D'accord. Au conservatoire? Conservatoire, enfin oui, conservatoire, classe particulier. En tout cas, je faisais mes classes de préparatoire au chant lyrique. Et puis j'ai toujours rêvé de faire du théâtre, mais chez moi, on me disait beaucoup que le théâtre c'était pour les adultes et pas pour les enfants ou les jeunes filles. Allez savoir pourquoi. Donc, j'ai pas eu le droit de faire du théâtre et donc j'ai continué le chant, mais j'ai basculé dans le chant jazz, la chanson française, et puis j'ai atterri dans une école de comédie musicale où j'ai découvert tout le milieu de la comédie musicale. Et donc, j'ai vraiment commencé à faire une carrière en comédie musicale. D'accord, c'est le biais par lequel vous êtes entrée au théâtre. Alors. Exactement, oui. Ce qui est surprenant. Voilà. Et en fait, là, depuis 4-5 ans, j'ai vraiment mis plus un pied au théâtre. Et c'est comme ça que ça s'est fait. C'est de projet en projet, de rencontre en rencontre et de metteur en scène en metteur en scène. Ça fait combien de pièces à peu près que vous jouez en tant que comédienne de théâtre? En tant que comédienne de théâtre, ça doit faire la 5e ou la 6e, mais j'ai eu le grand bonheur de défendre des rôles absolument incroyables en comédie musicale, des premiers rôles de grandes œuvres de comédie musicale qui sont des rôles où il faut énormément jouer. Donc j'ai pas la sensation. Oui, j'ai fait Maria dans La Mélodie du Bonheur, j'ai fait Eliza Doolittle dans My Fair Lady, Cathy Selden dans Chantons sous la pluie, enfin voilà, des œuvres vraiment assez magistrales où c'est des grands rôles qui jouent tout le long, qui sont présents tout le long et qui ont une vraie évolution de personnage. Donc, j'ai pas l'impression de ne jamais avoir joué, en quelque sorte. Ouais. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de votre perception de Kessel dans la pièce? Parce que c'était, entre guillemets, j'en avais discuté avec Alexandre Foulon et les auteurs, c'était un peu mon seul regret de la pièce, c'est que je suis un grand fan de Kessel, j'ai idéalisé, voire idolâtré Joseph Kessel. Et là, dans cette pièce, il apparaît vraiment sous un jour assez sombre, presque un peu miteux, aigri, cynique.
voilà, il a un comportement assez peu irréprochable avec les femmes, mais également avec ses amis. Et du coup, ça me l'a un peu descendu de son piédestal. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce traitement de ce personnage? Oui, moi je trouve que c'est très intéressant justement de descendre de son piédestal ce personnage-là. Quand on plonge un petit peu plus dans sa vie et qu'on voit toutes les vies qu'il a vécues, à quelle allure il les a menées et comment il les a menées, on sent toute la hargne et le désir de manger la vie coûte que coûte. Et j'ai lu 1001 anecdotes et mon partenaire Eric, qui s'est énormément renseigné sur le personnage de Kessel, m'en a raconté 1001 aussi. Et c'était quelqu'un qui n'était pas que bon, que droit, que honnête, que fort, c'était aussi quelqu'un qui a une face sombre comme chacun d'entre nous. Véritablement sombre aussi. Et j'aime beaucoup qu'on donne à voir sur scène, comment dire, une démystification de cette grande figure. Voilà, de cette grande figure. Pas pour en faire un homme moins bon, moins génial, non, mais pour le ramener à l'humain. Et nous, c'est ce qu'on raconte. On raconte l'histoire d'êtres humains qui ont vécu des choses humaines et qui ont traversé des événements terriblement humains, avec le lot de joie, mais aussi de tristesse, de deuil, la part d'obscur qu'il y a dans la part de lumière. Effectivement, au travers de la pièce, on passe à travers toutes les émotions, on passe du rire aux larmes, de la joie à la tristesse, de la colère à l'envie, même à la jalousie. Oui. Enfin, c'est vraiment une pièce qui nous emmène un peu partout. Et puis, bien évidemment, avec la chanson et la danse, des moments où on a envie de danser sur place également. Voilà. D'ailleurs, vous continuez de faire chanter à la fin on continue. Le chant des partisans à la salle. Complètement, on s'est fait totalement cueillir la première fois où on a fait chanter le public. C'était voulu ça ou c'était complètement improvisé? C'était un désir du producteur qui nous a dit j'aimerais qu'à la fin le public chante. Je ne sais pas comment, mais j'aimerais qu'il chante. Et donc, je me souviens, j'avais assisté à la première et je me souviens quand vous avez pris le micro, vous avez fait chanter le public et je pensais que c'était une improvisation de votre part, de la façon dont ça avait été fait. Alors, de la façon dont ça a été fait, c'était totalement improvisé parce que on l'avait jamais véritablement fait. On n'avait pas une façon de faire exacte. C'est toujours fait un peu sur le moment avec le cœur. Donc c'est une improvisation. Et c'est d'ailleurs ce soir-là où on s'est fait cueillir par le sentiment de communion qu'on a ressenti et cueillir aussi par les retours des spectateurs qui nous ont dit que c'était un moment qu'ils avaient particulièrement aimé. Donc on s'est dit, on va recommencer. Après, il y a des spectateurs et des publics plus timides et plus discrets que d'autres et plus pudiques que d'autres. Et il y a des publics qui se lèvent, qui entonnent de toute leur voix. Et c'est ça qui est génial aussi. Ça contribue à cette improvisation aussi de chaque soir. C'est qu'on ne sait jamais comment ça va être reçu, comment les gens vont avoir envie de participer à ça. Et donc chaque soir, c'est une émotion différente aussi. Et écoutez, j'espère que pour ce soir, ce sera la même émotion, en tout cas une émotion des plus positives. Autant que pour la première. Dernier mot pour encourager les gens à venir voir votre pièce. Pourquoi les gens viendraient voir votre pièce en particulier? En particulier parce que c'est une pièce pleine de vie, pleine de joie, malgré le sujet qu'elle aborde, et que c'est une pièce très humaine dans tout ce que l'humanité peut représenter. Et c'est une pièce qui, je crois, laisse un sentiment d'espoir, un grand sentiment d'unicité et de courage et de dignité humaine. Et je crois qu'aujourd'hui, on a véritablement besoin de ressortir d'une salle avec cette sensation-là. Eh bien, merci beaucoup, Marianne Pangloss. Je vous souhaite évidemment... alors, je ne sais pas si on peut souhaiter bonne chance à une comédienne avant de monter sur les planches. On ne dit pas bonne chance, on dit merde. Eh bien, je vous dis merde pour la pièce, Marianne Pangloss. Merci à vous. Je prends. Amis, entendu le vol noir des corbeaux sur nos plaines. Amis, entendu